Bonsoir à tous et bienvenue pour le deuxième de ces entretiens spéciaux à l'occasion du Jubilé d'or du renouveau charismatique. Nous avons la joie de nous retrouver à nouveau dans ce cloître de Saint-Louis des Français et de nous retrouver cette fois avec deux invités. Laurent Landette, bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le modérateur de la communauté de l'Emmanuel. Et puis à vos côtés, le père Henri-Marie Motin. Bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes le responsable des prêtres et des séminaristes. Voilà, prêtres, diacres et séminaristes. Des clercs. Des clercs, exactement. Voilà. Alors peut-être c'est une première chose, on aura l'occasion d'en reparler. De redire que dans la communauté de l'Emmanuel, comme dans la plupart des communautés du renouveau, il y a différents états de vie, comme on dit dans le vocabulaire de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres, des diacres, des laïcs célibataires ou mariés. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une des caractéristiques importantes de la communauté de l'Emmanuel, c'est qu'elle rassemble en son sein, et dès le début de la fondation de la communauté, elle rassemble en son sein, comme vous venez de le dire, des prêtres, des diacres, des consacrés aussi, et des familles, des laïcs, des couples, des célibataires. C'est vraiment une grâce de communion des états de vie, quels qu'ils soient. Concrètement, ça veut dire que tous ces gens-là vivent ensemble ? Non. Non. Alors, il peut y avoir, bien sûr, les familles habitent chacune chez elles. Les prêtres, en revanche, vivent en fraternité autant que possible, voilà, ainsi que les personnes consacrées dans le célibat. Mais la communauté de l'Emmanuel n'est pas une communauté de vie commune. Alors, on va revenir au début de l'histoire, Oui. parce que là, on a commencé déjà là où on en est. On parle beaucoup ces jours-ci, évidemment, des temps de fondation, du renouveau charismatique, à la fois chez les pentecôtistes, et puis arrivé dans l'Église catholique à la fin des années 60. Et la communauté de l'Emmanuel est l'une des premières en Europe, en France, avec une fondation au tout début des années 70. Oui. Alors, personnellement, je suis rentré dans la communauté en 1987. Et c'était assez touchant pour moi parce qu'en entrant dans la communauté, j'avais l'impression qu'il y avait déjà une grande expérience. En fait, ça faisait une quinzaine d'années à peine, c'était embryonnaire comme les autres communautés naissantes en France à ce moment-là. Mais effectivement, ce qui a été frappant et ce que j'ai reçu moi des anciens dans la communauté, de Martine Cata, la cofondatrice, ou des autres plus anciens dans la communauté, c'était la grande expérience qu'ils ont vécue avec Pierre Goursat lors du voyage aux États-Unis. Ce voyage qui a été vraiment une étape nouvelle dans la prise de conscience d'un renouveau à vivre au sein de l'Église catholique. Alors, il faut que vous nous disiez un mot de Pierre Goursat, parce que tout le monde ne le connaît pas encore. Puisque tu l'as connu, je crois que c'est bien que tu puisses... Alors, j'ai eu la chance effectivement de connaître un peu Pierre Goursat. Je n'étais pas intime avec lui, mais je l'ai rencontré surtout à l'occasion de mon entrée dans la communauté. L'anecdote était assez touchante et pour moi, elle est toujours restée très révélatrice de sa personnalité. J'ai été amené à lui par celui qui, à l'époque, accueillait les jeunes en recherche de vocation. Et il ne m'avait pas dit son nom, il ne m'avait pas dit qui c'était. J'ai été présenté à lui dans un salon à Paray-le-Monial. Et j'ai rencontré ce monsieur avec son écharpe autour du cou, qui avait vraiment l'air de quelqu'un, pour moi, d'un autre âge à l'époque. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'après seul à seul avec lui, il était profondément au courant, si je peux dire, des questions non seulement de la vie spirituelle, mais de la vie de l'Église et du cheminement, par exemple, d'un séminariste ou d'un jeune. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est du reste sur cette rencontre que j'ai choisi vraiment d'entrer dans la communauté. Pierre Goursat qui a fondé la communauté alors qu'il avait plus de 50 ans et qu'il avait rencontré des jeunes, Martine Cata, lors de la retraite avec le père Caffarel, qui en avait 25 ou 30 de moins, et qui a été vraiment un focaliseur de cette grâce, et puis qui a vraiment entraîné la communauté dans ce mouvement. J'ai souvenir une des autres occasions où je l'ai rencontré, je me souviens à Paray-le-Monial, moi j'étais séminariste à l'époque, au tout début de mon cheminement. Pierre racontait justement sa propre expérience de fondation. Il nous disait, je dis au Seigneur toujours, il y a tous ces gens qui me suivent et ça me fait un peu peur. Et il nous disait, j'entends le Seigneur qui me dit, ne t'inquiète pas, toi regarde-moi et avance, eux ils suivront. Voyez. Et puis Pierre, de ce que j'ai connu de lui, c'est justement cette fin de vie où il a été très discret. Il est entré, ça c'est que j'ai reçu des anciens, que j'ai touché du doigt. Il a vécu sa fin de vie dans une solitude toujours plus grande. Et c'est très fort parce que c'était vraiment le grain de blé.
À mes yeux, c'est toujours l'image du grain de blé qui me revient. Et donc, il est mort en 1991, le lundi Saint, qui était en même temps le jour de l'Annonciation, sur la péniche, qu'il avait lui-même acheté. Il est mort sur la péniche, qui est pour nous un lieu, du coup, un peu source de la vie communautaire. Oui. Et voilà, Pierre est parti dans une grande discrétion. Il a vécu une expérience spirituelle dans laquelle il a entraîné d'autres, de tout état de vie, de toute situation et conditions. Et puis il s'est effacé, il a laissé la communauté continuer. Et je trouve ça très beau de sa personnalité, révélateur de sa personnalité. Un des enjeux évidemment pour tous les fondateurs, de savoir comment et quand Oui. passer la main pour que d'autres générations continuent de faire fructifier l'œuvre. Aujourd'hui, la communauté de l'Emmanuel, Laurence, elle est présente dans de nombreux pays, presque une soixantaine? Oui, une soixantaine de pays, environ 11 000 membres, et puis à peu près 280 prêtres, et puis 200 consacrés dans le célibat. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vivez ce jubilé d'or du renouveau? Alors dans une grande espérance, parce que on pourrait tomber dans un piège, c'est en fait de venir là comme un peu des anciens combattants. Enfin, moi, je fais partie de la génération qui a pas connu Pierre Goursat. Je suis le premier modérateur de l'Emmanuel, à ne pas avoir connu le fondateur. Et pour moi, si vous voulez, je n'ai pas connu cette période des débuts du renouveau. Temps héroïque. Voilà. Mais moi, si j'ai choisi la communauté de l'Emmanuel, c'est justement à travers cette figure que j'avais découvert de Pierre Goursat, qui était un homme d'adoration, un homme qui était vraiment un frère, et puis un évangélisateur. Moi, c'est ça. Et puis, avec un amour de l'Église très fort, et vraiment qui nous a accompagnés dans le discernement. Voilà. Alors, par rapport à cette expérience et puis ce que nous vivons là, moi, je crois que le danger, ça serait d'être dans une auto-célébration et de se dire qu'en fait, on est là pour célébrer des débuts, etc. Certes, c'est intéressant de regarder l'histoire et de voir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a deux manières de vivre un jubilé. Soit on le vit avec un rétroviseur, soit on le vit avec une longue vue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces jeunes qui viennent, ces petites pousses qui viennent, qui sont le renouveau d'aujourd'hui et qui nous permettent de regarder plus loin, de regarder vers demain, parce que notre enthousiasme, à tous, qu'on soit de telle ou telle sensibilité d'église, l'important c'est de regarder vers demain et d'être dans cette espérance que l'Esprit Saint renouvelle son église, quoi. Alors vous parliez de l'amour de l'Église, qui fait partie même de manière explicite du charisme de l'Emmanuel. Comment ça se manifeste concrètement? Alors, moi je crois que il faut très simplement, je crois qu'il peut y avoir beaucoup de fantasmes autour de ça. Je crois que la vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie chrétienne, tout simplement. Et je crois que tous ceux qui nous regardent et qui prient, qui font une expérience avec la parole de Dieu, savent très bien que l'Esprit Saint nous guide, mais c'est parfois tout à fait imperceptible, c'est pas dans les grandes choses. Et je crois que ce qui est un des plus grands signes de cette présence de l'Esprit Saint, de ce renouveau, c'est un amour grandissant pour la personne du Christ, un amour grandissant pour la parole de Dieu. Et de là naît un amour aussi plus fort pour le frère, en qui je découvre cette présence du Christ, et après ensuite ce désir de l'annoncer. Et je crois que vraiment cette vie dans l'esprit, c'est tout simplement cela. C'est pas forcément toujours quelque chose de spectaculaire ou de... Non. Moi je suis assez toujours touché, je garde toujours dans le cœur en mémoire la venue de Jean-Paul II à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un des hauts lieux de Voilà. la communauté de l'Emmanuel en France. Le pape, Avant d'être un haut lieu de l'Emmanuel, c'est un haut lieu de la chrétienté. oui. Et le pape y est venu au nom des apparitions du Sacré-Cœur, du Christ, dévoilant le mystère de son cœur. Donc le pape Jean-Paul II est venu en 1986. Et un des thèmes de ses interventions et dans son homélie, c'était précisément d'inviter à la fois l'institution ecclésiale, les évêques, et le renouveau naissant à précisément se comprendre, s'entendre et avancer dans une même ligne. C'est résumé simplement et rapidement, mais j'ai trouvé ça très fort et je pense que c'est une des forces et une des grâces que Pierre Goursat a voulu vivre, vraiment. Il n'a jamais pensé la communauté à l'extérieur ou comme quelque chose de périphérique à l'Église, et en particulier parce que le charisme de la communauté est d'être au cœur du monde. Et donc, avec l'Église au cœur du monde,
C'est pour ça qu'on cultive autant qu'on le peut, avec parfois nos maladresses, mais aussi avec notre bonne volonté, en tout cas, le rapport aux évêques. Pour les prêtres, c'est particulièrement important, puisque les prêtres de l'Emmanuel, à l'heure d'aujourd'hui encore, sont toujours incardinés dans leur diocèse, dans un diocèse spécifique. Ils ne sont pas incardinés dans un institut, dans une association. Et donc, on vit un rapport aux églises et à l'Église qui est vraiment marqué par cet attachement filial, fraternel aussi. Il y a des paroisses qui sont confiées Voilà. à des prêtres de l'Emmanuel un peu partout. Sur cette fécondité mutuelle, le pape François parle beaucoup aussi d'un enjeu encore aujourd'hui. C'est à la fois comment faire pour que l'Église, qui est aussi une machine, qui a ses règles, qui a son fonctionnement, et c'est aussi sagesse, n'étouffe pas les charismes, les intuitions nouvelles. Et puis, en même temps, comment faire pour que ces intuitions, elles incorporent un peu de sagesse de l'Église au fil des décennies. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Il y a effectivement ça, et puis il y aurait peut-être le piège aussi d'imaginer qu'un renouveau pourrait se vivre en dehors de l'Église. Je crois qu'il y a peut-être une tentation qui est de se dire oui, mais finalement, on peut abandonner les structures, etc. Mais je crois que là aussi, on est dans un piège, parce qu'en fait, il ne peut y avoir de renouveau qu'au cœur de l'Église. Et parce que, en même temps, là aussi, je pense qu'il faut regarder aussi ce renouveau s'inscrit dans une histoire de renouveau de l'Église. L'Église s'est sans cesse renouvelée en répondant aux besoins des hommes. Voilà. Et je crois que si on veut vraiment regarder un juste renouveau, c'est dans un esprit de renouveler l'institution et pas indépendamment de l'institution. Parce que l'Église... C'est pas se renouveler à côté, c'est renouveler l'institution elle-même. Parce que je crois que l'Église, c'est le renouveau. C'est le renouveau de l'histoire, c'est l'Église. C'est ce que le pape a dit, autant que j'ai entendu à l'audience. C'est à la fois les 50 ans, l'anniversaire du renouveau, mais c'est l'anniversaire de la Pentecôte qui a 2000 ans, si l'on peut dire. Et donc, l'Église, dans ses institutions, effectivement, est sans cesse, à la fois, elle garde sa structure sacramentelle, hiérarchique évidemment, institutionnelle, mais cette institution, elle est vivifiée par l'Esprit. Alors, Laurent vient de dire, l'Esprit donne le renouveau dont les hommes ont besoin à chaque période. Qu'est-ce qui correspond aux besoins des hommes d'aujourd'hui ? Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être des besoins qui sont internes ainsi à l'Église, on va dire. D'abord, je pense qu'il y a toujours ce besoin de renouvellement de l'attachement au Christ et un renouvellement de la vie de prière, un renouvellement de l'oraison, un renouvellement de l'adoration. Ça, je crois que c'est très important parce qu'il s'agit de renouveau de chaque personne et on ne peut pas inventer un renouveau. Il faut le recevoir de Dieu lui-même. Voilà. Et c'est Dieu qui donne la sainteté, c'est Dieu qui donne ce souffle. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment important et ça, je veux dire, c'est un renouveau dont l'Église a besoin dans tous les temps, dans toutes les époques. Ensuite, je pense que ce qui peut caractériser un des besoins internes aujourd'hui, le pape souvent y revient, c'est sur la question de la communion des états de vie. Et particulièrement l'ecclésiologie de communion, qui est encore plus large. Je crois que l'Église, nous avons tous besoin d'être renouvelés dans cette relation. Nous avons cette joie, nous, de servir ensemble. En fait, de découvrir que en fait, le prêtre, enfin le sacerdoce ministériel, comme on dit, est au service du sacerdoce commun, des baptisés, des laïcs, de tout le peuple de Dieu, et non l'inverse. On a tendance parfois à présenter l'Église avec les laïcs qui sont au service du prêtre et de l'institution, alors qu'en fait c'est une image qui est un peu fausse. Certes, l'institution, c'est juste, mais en même temps, l'institution est au service de la sainteté du peuple de Dieu. Et ça, je pense que et le peuple de Dieu et les baptisés sont au cœur du monde. Donc en fait, on a besoin de cette complémentarité. Parce qu'il me semble que le monde nous présente sans cesse un esprit de confusion. Et en fait, l'ecclésiologie de communion, en fait, est d'une certaine manière un rempart contre cette confusion. Aujourd'hui, on ne sait peut-être même pas ce que c'est qu'un prêtre, on ne sait pas ce que c'est qu'un laïc. En fait, finalement, on résout les choses dans des termes de pouvoir, alors, en singeant un peu la société. Et en fait, alors que si on singe la société, on exerce le pouvoir comme une compensation de certains sacrifices, etc. Alors qu'en fait, l'Église, c'est une question de service.
Et je pense que le témoignage que nous avons à donner, les uns les autres, c'est de nous servir les uns les autres et de témoigner au monde de la joie de servir. Et nous, on le voit un petit peu quand même, là où ça peut se vivre, là où vraiment là où ça bouillonne dans ce sens, on voit bien qu'il y a des fruits parce que les gens sont heureux de voir des prêtres et des laïcs qui sont ensemble, qui servent ensemble, qui sont heureux, se respectant comme tels. Parce que, là encore une fois, le risque, ça serait d'avoir une confusion, parce que la communion, c'est une distinction des différences, c'est une clarification des différences. Parce que sinon, c'est pas de la communion. Ça ne veut pas dire donc qu'il y a une responsabilisation des laïcs qui peut aussi faire une cléricalisation des laïcs. Il peut y avoir une cléricalisation des laïcs. Ouais. Ce qui est très beau, je pense, moi, et ça a été une des intuitions fortes de Pierre Goursat, c'est que précisément cette communion, cette ecclésiologie de communion qu'il a vécue dans un appel spécifique, il a cherché à la vivre justement en permettant à chacun de trouver sa place, en trouvant justement son propre chemin à la lumière de la grâce de Dieu, des lumières de l'Esprit Saint, pour que chacun ait sa juste place dans l'Église. Et comme l'a dit Laurent à juste titre, en permettant à chacun de bien voir quelle est sa place, à la fois comme personne, mais aussi dans l'institution ecclésiale. Et je trouve ça, moi j'ai toujours trouvé ça très beau dans la communauté, justement, c'est que Pierre Goursat ne cherchait pas dans son accompagnement des personnes à les mettre dans des cases, certainement pas, au contraire, à les aider à trouver leur juste place. Et de fait, cette complémentarité et cet appel commun à annoncer aussi la bonne nouvelle au monde, c'est un des axes du Concile, et c'est peut-être un de ceux qui, aujourd'hui encore, nous pose plein de questions qu'on n'arrive pas forcément à bien vivre, à bien articuler dans la vie quotidienne de nos communautés. Alors, il y a aussi certainement un autre besoin de renouveau qui est plutôt plus externe à l'Église, enfin en même temps qui concerne la relation avec l'extérieur. Moi, je pense que nous avons besoin d'un renouveau de la manière dont nous parlons à la société, de la manière dont nous dialoguons avec la société. Nous avons un langage qui est parfois un peu ésotérique pour le monde qui nous entoure. C'est sûr qu'un micro-trottoir dehors sur oui. Le sacerdoce commun des baptisés, les réponses peuvent être originales. Exactement. Il y a une petite émission sur KTO qui s'appelle Kesako qui fait ça de temps en temps. Mais ça, c'est très important. Moi, je crois qu'il faut qu'on travaille ces questions de langage parce que moi, je pense souvent cet exemple de la Samaritaine avec Jésus qui dit à Jésus, mais toi, tu t'adresses à moi. Enfin, c'est assez symbolique parce que le monde, mais de tout temps, ne s'attend même pas à ce que l'Église lui parle, alors que l'Église a une parole qui relève. Mais le tout est de bien formuler cette parole et d'être attentif et de comprendre quel est le... Alors, sans se renier soi-même, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit vraiment de comprendre quels sont les mots qui vont être compris. Et ça, je pense que ça, c'est un renouveau à vivre de manière majeure. Et que le pape François entraîne aussi beaucoup derrière lui. Bien sûr. Et oui, parce que la manière dont il s'adresse, qui parfois peut-être peut dérouter certains, mais en fait, c'est des mots que je vois dans notre entourage, dans nos familles, qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais les gens comprennent. Les gens comprennent ce qu'il dit. Et ça, mais c'est tout gagné, parce que comme ça, on peut embrayer, et puis après, aborder des choses plus profondes. C'est sûr qu'après, il ne faut pas s'interdire d'utiliser des termes comme vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'après, il y a à approfondir les choses. Il ne s'agit pas de rester à une espèce de simplification qui ne mènerait à rien. Mais en même temps, la communication de départ doit être simple, compréhensible, avec des mots que les gens comprennent. Parce que, et là, encore une fois, moi, ce que j'attends, et ma prière pour ce temps de jubilé et au-delà, c'est que vraiment nous ayons à cœur de ce renouveau du langage. Je crois que c'est très important. Pour ma part, un des aspects qui me semble important et sur lequel le pape François nous entraîne dans le renouveau, c'est un aspect aussi celui de la compassion, le rapport au monde et aux souffrances du monde. Le renouveau ne s'est jamais pensé de manière enfermée, comme au Cénacle, les apôtres sont sortis, le pape François nous invite toujours à sortir. Je vois dans la communauté, moi personnellement, dans mon chemin, la communauté m'a toujours interpellé plus loin justement de mes perspectives, de mon précaré, et à aller plus loin que ma vision parfois peut-être trop personnelle ou trop étroite du sacerdoce par exemple. Et là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment
une continuité à vivre dans ce renouveau de la compassion. C'est-à-dire, justement, le renouveau, c'est, tel qu'on le vit en tout cas dans la communauté, c'est ce souci de la communion des états de vie. Et donc, les états de vie se servent, mais pour servir le monde et pour rejoindre le monde dans ses pauvretés aujourd'hui, dans ses misères, dans ses souffrances. Et là-dessus, je trouve que le pape aujourd'hui est un grand maître pour nous, parce qu'il a un tel rapport aux pauvres et à ce monde des petits, des gens simples, qu'il nous ouvre un peu les yeux quand même, et qu'il ouvre un champ missionnaire incroyable aussi, un vrai renouveau de l'Église dans cette dimension du rapport au monde, et un juste rapport au monde. Est-ce qu'il n'y a pas parfois la tentation de comprendre ça de manière un tout petit peu trop simple, comme le disait Laurent, c'est-à-dire de réduire aussi et l'annonce, c'est la différence entre la miséricorde et nous irons tous au paradis, et peut-être aussi de ce qu'on peut en percevoir de l'extérieur pour le renouveau charismatique et pour des communautés comme les vôtres, entre cette impression, voilà, j'ai vécu une expérience formidable avec le Seigneur, il est venu en moi, il m'habite, et c'est la louange et c'est formidable, mais le salut c'est aussi la croix. Oui. La réalité elle est plus complexe. Ça. Comment on tient ça? C'est-à-dire qu'une expérience sensible est importante aussi, parce que en fait le monde a besoin de ça aussi. Et puis on ne peut pas renier ça, ça fait partie aussi des dimensions de l'être humain, la sensibilité. Donc je pense que c'est important de la rejoindre, et s'il y a eu une grâce aussi à travers ce renouveau, c'est de parler aussi à cette sensibilité par rapport antérieurement à une conception un peu plus cérébrale de la foi. Mais je crois que effectivement, il faut aller au-delà, et ce qui nous permet d'aller au-delà, c'est de se confronter au réel aussi. Et se confronter au réel, c'est se confronter aussi à l'expérience de la souffrance, donc l'expérience de la croix, donc entrevoir la question du salut, mais pas dans une attitude de recherche du merveilleux. Voyez, parce que je pense qu'effectivement, une première expérience qui touche mon cœur, qui fait que finalement, on peut voir une personne qui est tellement émue qu'elle pleure parce qu'elle fait l'expérience de la présence de Dieu. Ça, c'est beau. Et puis, je veux dire, c'est pas que dans le renouveau charismatique qu'on peut voir ça. Hein. Dans l'histoire de l'Église, on voit tellement de témoignages dans ce genre. Mais en même temps, ce qui donne la crédibilité à cette expérience, c'est de ne pas rester en surface, mais d'aller en profondeur. Et c'est dans la profondeur que je peux rencontrer Dieu, et pas dans la recherche de merveilleux. Voilà. Il y a la profondeur, et puis il y a ensuite la durée. Du coup, c'est une question pour une communauté comme l'Emmanuel. On le disait au début de cet entretien qui a été fondé parmi les premières. Comment est-ce qu'on vit l'institutionnalisation du charisme Pas comme un enfermement. Comment est-ce qu'on répète l'expérience et le caractère inattendu de ce qui se produit dans la louange en l'ayant codifié d'une certaine manière pour que ça ne parte pas dans tous les sens, dans n'importe quelle durée, tout le temps, parce que sinon c'est très compliqué. Comment vous faites? Comme on peut. Vous savez, pour répondre à ça, j'aimerais, pour compléter la transition avec votre question, c'est revenir sur la personnalité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En écoutant Laurent à l'instant, j'étais frappé parce que indubitablement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a joué un rôle spirituel très fort dans le renouveau en France. Dans toutes les communautés du renouveau, on aime Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc la personnalité de Sainte Thérèse a été équilibrante, en tout cas pour nous dans l'Emmanuel, je pense beaucoup, au niveau à la fois de l'accueil de la sensibilité, du rapport affectif à Dieu, quand elle parle de son Jésus, ainsi de suite, hein, dans ses poésies, dans ses écrits, on le voit bien. Puis en même temps, la profondeur spirituelle, l'enracinement dans le réel, jusqu'au mystère de la croix. C'est indéniable. Et je pense qu'elle a joué un rôle très équilibrant là-dessus. Et Pierre Goursin, encore une fois, était vraiment attaché à elle et il a transmis cela à la communauté. Et ça, c'est sur l'aspect, ce rapport au monde et cet équilibre avec la souffrance et la vie spirituelle. Quant aux durées, la question de la durée, de l'institutionnalisation, personnellement, moi j'ai été toujours touché aussi justement de ce que la communauté, dès le début, a pensé son institutionnalisation. Je me souviens quand les premiers statuts sont sortis, la communauté, j'étais séminariste à Rome ici, on avait une messe pour célébrer la première reconnaissance des premiers statuts en 92, c'était une reconnaissance ad experimentum, et nos anciens dans la communauté avaient pris du temps pour écrire ces statuts, pour les penser,
Aujourd'hui, ils sont un peu dépassés par l'accroissement de la communauté. N'empêche qu'ils étaient l'expression concrète de ce souffle que vivait la communauté. Et dans la communauté, il y a toujours eu, je trouve, ce souci d'écrire, de clarifier, de transmettre. Plus tard, on a écrit un coutumier dans la communauté, justement pour développer un peu plus largement les coutumes de la vie communautaire, sans vouloir les enfermer, quelque chose d'assez souple. Et là-dessus, je pense que, en tout cas, dans les manuels, on a cherché à ce que l'institutionnalisation, la rédaction soit toujours au service de ce qui se vit. On dit souvent, du reste, quand on se met à écrire quelque chose, c'est qu'on cherche à écrire ce qu'on a vécu. On ne cherche pas à écrire ce qu'on a pensé seulement. C'est la vie qui a été première, et à partir de là, et puis après, avec le temps, du reste aujourd'hui, on est encore en cours de réflexion sur une évolution de nos statuts. On aura sans doute l'occasion de se revoir dans les temps prochains pour parler de ces statuts de la communauté de l'Emmanuel à l'étude pour un remaniement. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui. On arrive déjà au terme de cet entretien. Avec quoi est-ce que vous aimeriez repartir de Rome? Parce que vous êtes des responsables, vous savez, vous êtes dans l'organisation, etc. Mais vous, personnellement, chacun, avec quoi est-ce que vous aimeriez rentrer à la maison? Laurent. Moi, ce que j'aimerais, c'est... D'abord, j'aimerais être à nouveau surpris. Parce que je pense qu'il faut... Ce qui est important, c'est d'être dans une attitude de cœur, de se laisser surprendre. Parce qu'on a toujours tendance, dans l'Église ou ailleurs, enfin dans la société, de vouloir faire des plans, dire voilà le plan quinquennal, le plan à 10 ans, le plan à 20 ans. C'est important, parce que je crois qu'il faut avoir une vision. Mais en même temps, Dieu est plus grand que nous. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on grandisse, mais pas que l'Emmanuel, qu'ensemble, en Église, on grandisse dans notre désir de nous laisser surprendre. Voilà. Pour ma part, j'ai pas d'aspiration précise, précisément dans le sens où c'est Dieu qui est maître. Mais profondément, moi, c'est regoûter, revivre cette joie des débuts. Non pas de manière infantile ou un retour infantile en arrière, évidemment, mais au contraire une joie de cet émerveillement. Et puis avec aussi, pour ma responsabilité aujourd'hui au niveau des prêtres, des diacres, des séminaristes, c'est une vision encore justement de maturité avec ces 50 ans de cheminement dans le renouveau, une vision un peu de maturité sur la place du sacerdoce, le ministère sacerdotal aujourd'hui dans l'Église, comment le vivre dans la docilité à l'Esprit Saint et dans une profonde union à l'Église. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris un peu de temps au cœur de ces festivités pour venir nous parler et venir nous parler ici à Saint-Louis des Français. J'en profite pour remercier à nouveau le recteur, Monseigneur Bousquet, et l'ensemble de la communauté de Saint-Louis, tous les chapelains. Et c'est d'autant plus amusant de vous recevoir ici qu'une autre paroisse française de Rome, bien connue, la Trinité des Monts, est desservie par la communauté de l'Emmanuel. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité à ces entretiens du Jubilé d'or du renouveau charismatique. À bientôt.